Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Je se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis de retour de vacances, donc je vais reprendre un rythme normal de vidéo. Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de vidéo, vous le savez. Mais bon, j'étais pas disponible, j'étais en vacances, vous le savez. Donc on a eu pas mal de mouvements sur le Bitcoin sur les précédents jours. C'est vraiment plutôt intéressant ce qu'on a fait. Je vais tout vous expliquer. Donc on est venu récupérer la supply et l'imbalance qu'on avait au niveau des 68 000 dollars. Donc c'est plutôt intéressant, il va falloir vraiment surveiller ce qu'on va y faire. On a eu un joli rebond dedans d'ailleurs. On ira voir du côté des marchés US, on ira voir Nvidia et S&P 500, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Puis on ira voir Solana, on ira voir le Link, l'Ethereum. Pour moi, le biais reste le même, d'accord? Pour moi, il y a énormément de probabilités d'aller récupérer la zone que j'attends. Ensuite, on ira voir le FET, on ira voir le Tao et le Runder. Je vais tout vous expliquer, tout ce que je vais attendre et toutes mes invalidations. Dans tous les cas, j'espère vraiment que la vidéo te plaira. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter. Tu as tout en description. D'ailleurs, sur S&P 500, je vais te montrer un petit peu un indicateur qui est assez intéressant. C'est pas vraiment un indicateur, mais on va dire que c'est des datas qui sont intéressantes à prendre en compte et une corrélation très intéressante. On va y venir dans tous les cas. Dans tous les cas, je te souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Donc pour rappel un petit peu, étant donné que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, donc ici on avait une jolie distribution qu'on avait très bien anticipée. Donc voilà, on avait eu la distribution ici. Je t'avais partagé également le début de cette distribution ici. On avait eu la récupération ici de cette buy side liquidity au-dessus de ce W, tu le sais, ce W weekly juste ici. Donc on attendait ce moment, ce retracement ici, ce mouvement baissier jusqu'au moins cette demand. Juste là, on est venu la récupérer, tu vois. Et par la suite, on est venu simplement récupérer les liquidités juste en dessous. Là, on avait un petit peu de liquidité, tu vois, une espèce de trendline. On est venu la liquider pour qu'il y ait ce transfert main forte main faible qui s'exécute ici. Et puis par la suite, on a eu ce mouvement haussier qui s'est réalisé comme tu le vois. On pourrait le décomposer en 1, 2, 3, 4, 5 comme ceci, ok, si tu veux, avec les vagues d'Elliott. Donc plus généralement, on va regarder un petit peu sur une autre charte parce que bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais il y a la mèche là, la première mèche, sur les autres graphiques, elle vient directement dans la supply. Donc bon, il y a eu un petit peu plus de mouvement sur certains brokers, c'est pas très grave. Dans tous les cas, ici, tu vois, on était venu créer une résistance juste là, on est venu la liquider. Et donc on en a profité pour venir combler cette petite fair value gap daily comme tu le vois juste ici. Il nous restait un tout petit peu de fair value gap et surtout cette supply initiale, tu vois. Donc là pour le moment, ce qu'il faut remarquer c'est que voilà, l'imbalance daily à chaque fois on vient la combler, tu vois. Là on avait de l'imbalance daily, on est venu la combler ici. On avait de l'imbalance daily, où est-ce qu'on en avait? Là on n'en avait pas beaucoup durant ce mouvement, tu vois. On en avait ici mais on est venu la combler. Donc globalement ici dans tout ce qu'on a là, on n'a plus d'imbalance daily vendeuse, tu vois. Tout a été comblé. Donc ça c'est plutôt intéressant. Il nous reste encore un petit peu d'imbalance juste là par contre acheteuse, tu vois. Donc voilà, on verra si on la laisse ou pas. Mais c'est plutôt intéressant. Il va vraiment falloir surveiller ce qu'on va y faire ici là dans cette supply. On a une espèce de distribution qui s'est dessinée. Bon, elle n'est pas magnifique. Dans tous les cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est venu récupérer toutes les liquidités ici, tu vois. Donc pour le moment, on peut complètement réaccumuler et repartir. C'est pas impossible. Mais si on regarde un petit peu, étant donné qu'on a eu une 1, 2, 3, 4, 5, on pourrait attendre une A, B, C et venir récupérer ici ce bloc, d'accord? C'est plus intéressant selon moi de venir récupérer tout ce bloc juste ici, ce bloc baissier. C'est le bloc au niveau des 64 000 dollars. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est au niveau ici d'un support résistance, si tu veux. Et donc, au contact de ce dernier, tout simplement, la dumb money ici, elle a vendu, d'accord? Ce qui a permis en face à la smart money d'acheter. Donc, c'est plutôt intéressant. Il pourrait être protégé. On verra ce qui va se passer, mais pour le moment, on peut complètement avoir un retracement. Sinon, on aurait également ce POI intermédiaire qui est intéressant, c'est le POI des 65 000 dollars, environ 64 200 dollars, qui nous permettrait de faire une plus petite ABC, mais elle serait un petit peu plus petite. Donc c'est normal qu'on ait une réaction dans cette énorme supply, bien sûr. Pour le moment, qu'est-ce qu'on voit? On voit toujours ces liquidités ici. On a une espèce de trendline qui est en train de se créer juste là. Mais bon, voilà, rien de dramatique, honnêtement. Pour le moment, le biais reste bullish à court terme, ok? À court terme, on est plutôt sur un biais qui est haussier. On pourrait s'attendre, donc comme je te l'ai dit, à quelque chose comme ça pour aller effectuer des plus hauts. En tous les cas, à moyen terme, le biais reste toujours bearish, mais on a toujours ce high protégé ici au niveau des 70 000 dollars. Comme je te dis, c'est mon invalidation. Si on vient le casser, si on vient casser les 70 000 dollars, on passera bullish et à ce moment on ira chercher selon moi un nouvel ATH, ok, avec de fortes probabilités. Tu te rappelles un petit peu, mon high protégé il était ici, tu vois, selon moi on n'allait pas venir le casser. Si on venait le casser, j'avais passé bullish, tu vois, au final on n'est pas venu le casser, on est venu très très proche, refermer toute la fair value gap, refermer tous les ordres négatifs de la smart money et j'avais shorté ici dans cette petite distribution juste là, tu vois, je sais pas si tu te souviens.
Et donc on a bien effectué cette tendance baissière. Donc c'est pour ça, pour le moment, tant que la tendance reste baissière, qu'on ne vient pas casser ici ce high, on est dans un complexe throwback, ça s'appelle, et pour le moment on est baissier en daily. Mais pour le moment c'est vrai que c'est assez délicat, on va dire. On a une espèce de distribution, mais elle n'est pas magnifique, ok. Voilà, il n'y a pas une réelle résistance qui a été créée, qu'on vient liquider, etc. avec de la confiance baissière. Mais on a eu quand même un gros mouvement de liquidation potentiellement qui est venu donc dans la supply et combler l'imbalance. Donc pour le moment je vais surveiller. C'est assez compliqué ici de s'exprimer sur ce mouvement, sachant qu'on a toujours un peu de liquidité au sud, on a à faire le gap. On revient dans la supply, donc pour moi, on devrait avoir un rebond. Donc voilà, c'est assez intéressant. Bien que le biais qu'on avait, c'est invalidé. Hein, tu sais, je m'attendais à potentiellement des plus bas ici en venant protéger ici ce high. Finalement, notre scénario qu'on avait déjà il y a plus d'un mois, on est venu récupérer donc l'imbalance qu'on attendait il y a un moment. Au final, ça s'est fait un petit peu plus tard que prévu, mais bon, c'est pas très grave. Je vais surveiller ce qui va se passer dans les prochains jours parce que c'est plutôt intéressant et il peut se passer beaucoup de choses ici dans la zone dans laquelle nous sommes. Donc on va faire un petit tour sur les marchés américains. Donc tu te rappelles ici on avait cette jolie trendline. Donc on était sur un order flow clairement bullish, ok, étant donné que l'order flow ici on était revenu ici dans une demand, etc. Enfin bref, tout était plutôt haussier. Ici on avait une grosse confiance avec donc cette trendline. Ici on est venu la liquider. Par contre on vient créer ici une résistance. Donc ça c'est de la liquidité, probablement une confiance haussière. Donc si on regarde un petit peu, on est venu distribuer juste là, probablement pour effectuer une réaccumulation par la suite. Je pense qu'on va revenir ici dans ce bloc baissier juste ici pour réaccumuler. Ok, on pourrait réaccumuler ici, tac, et repartir à la hausse. C'est la demand des 126 $ environ. Donc sur Nvidia pour le moment, voilà, la distribution était assez jolie. Comme tu le vois, elle a eu un gros impact sur le S&P 500. On aurait ici un Buy Climax, un Automatic Rally, un ST et un Uptrust juste ici. Donc en fait, on est venu créer une résistance qu'on est venu liquider tout simplement. Donc voilà, je m'attends à une réaccumulation probablement dans ce bloc qui pourrait durer plusieurs jours. Hein, c'est pas du tout impossible. Donc bien évidemment, l'impact sur le S&P 500 a été conséquent étant donné que Nvidia fait partie du top 3 des entreprises les plus capitalisées et donc forcément elle a un plus gros impact sur le S&P 500, d'accord? Elle a un plus gros impact que les plus petites entreprises. Donc là on a eu une jolie distribution qui s'est mise en place en même temps sur le S&P 500 avec un Buy Climax, Automatic Rally, un ST juste là, on est venu créer une trendline qu'on est venu liquider comme tu le vois. Donc on avait une tiers qui a été récupérée comme tu le vois juste ici et là actuellement je pense qu'on est en train de redistribuer probablement ou bien sur la formation d'une accumulation, d'accord? C'est pas impossible. Ici on a quand même un bloc qui va être très intéressant, ça va être ici, cette demand juste là avec pas mal de fair gap juste au-dessus, juste ici. Et donc tu vois pour moi ce qu'on va faire c'est qu'on va probablement redistribuer et revenir dedans. Donc ça c'est la demand des 5820 points, c'est assez probable je pense qu'on y revienne. Pour le moment l'order flow reste haussier mais on est plutôt overextended. Donc je vais te montrer un petit peu quelque chose de plutôt intéressant. Donc c'est le Global World Monetary Supply M2. Donc la M2 c'est quoi? C'est un agrégat monétaire qui regroupe les monnaies, ok? Donc dans une économie, tu as un agrégat qui s'appelle M2 qui va regrouper les monnaies d'un pays. Là en l'occurrence, c'est un indicateur, donc un indice qui a été créé en regroupant toutes les M2 mondiales, d'accord, du G20 et qui les a converties en dollars, ok? Et donc elle est très intéressante parce qu'en fait on voit bien l'impact qu'a cette M2 mondiale sur le S&P 500. Donc pour ce faire, on se met tout en logarithme en automatique, tac, et en fait tu vois bien qu'il y a une corrélation qui est créée. Quand la M2 monte, le S&P monte. Quand la M2 bouge pas trop, le S&P bouge pas trop. Quand la M2 monte, le S&P monte, etc., etc. Et tu vois, il y a un certain lag. Donc là, en fait, généralement, lorsque, tu vois, là, on voit bien, là, la M2 monte, peu de temps après, tu vois, le S&P monte, etc., etc. Et là, la corrélation était flagrante, ok? Donc, on voit généralement que quand la M2 se décorrèle du S&P à la hausse, généralement, peu de temps après, le S&P va monter, ok? Et à l'inverse, dès que le S&P 500 passe au-dessus de la M2, tu vois, et que la M2 commence à baisser, généralement, le S&P 500 va baisser. Donc, je vais essayer de te montrer quelque chose qui sera un petit peu plus flagrant. Voilà, juste ici, regarde, on voit bien la M2 baisse, boum, ensuite le S&P baisse, etc., etc. Donc, généralement, dès qu'à long terme, la M2 passe au-dessus du S&P, généralement, c'est qu'il y a probablement un mouvement baissier qui va être entamé sur le S&P 500. Donc on va surveiller ça, mais là très récemment, en fait, tu le vois, la M2 est passée, voilà, elle a crash littéralement, donc probablement avec ce qui s'est passé en Chine. Et donc ça pourrait anticiper potentiellement un mouvement baissier qui pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines, d'accord? C'est pas instantané, ça peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est pour ça que peut-être que le S&P 500 va monter encore avec, tu vois, ce gros impact de cette hausse ici. Peut-être qu'il va continuer un petit peu la hausse, c'est pas du tout impossible, mais faudra vérifier et surveiller cette M2. Voilà, je te la montre pas pour prendre une décision forcément maintenant, mais il va falloir la surveiller pour voir ce qu'elle va faire si elle continue à baisser. Ok, donc je vais voir
Donc voilà, on verra, mais bon, elle va pas baisser énormément, mais peut-être qu'elle va faire quelque chose comme ça et stagner un petit peu, ce qui pourrait potentiellement anticiper un mouvement baissier sur le S&P 500. Je vais t'en parler dans les prochaines semaines dans tous les cas. Donc sur le Solana, comme tu le sais, on a toujours cette trendline ici qui est venue être confortée de nouveau aujourd'hui. Tu le vois, donc on a vraiment pas mal de touches. Ici, même en lower time frame, on a énormément de touches. Donc là, il y a énormément de liquidité juste au-dessus. Ça s'appelle une liquidity pool. Donc là, c'est une liquidity pool d'ordre à l'achat. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec cette résistance là qui est en train d'être créée, on a tout simplement la dumb money en fait qui va vendre. Ok, elle va vendre en contact de cette résistance. Donc voilà, elle va mettre son stop loss juste au-dessus. Et donc ce stop loss de cet ordre en vente, c'est quoi? C'est un ordre à l'achat, d'accord? Pour sortir du marché, pour sortir de son short, elle va devoir racheter le contrat, tout simplement. Donc il va y avoir des stop loss pas mal ici, ok? Et puis également, lorsqu'on va venir casser cette résistance, il y a la dumb money ici qui va également acheter, ok? Elle va acheter la cassure de la résistance, donc il va y avoir beaucoup de liquidity pool à l'achat. Une grosse libération d'ordre à l'achat tout simplement. Donc voilà, ça va être beaucoup de liquidités qui pourraient amener pas mal de volatilité à l'achat potentiellement. Donc selon moi, voilà, il y a d'énormes probabilités de venir récupérer les 170 $ environ. Donc c'est au minimum ce bloc institutionnel haussier juste ici que je t'ai mis là. Donc au minimum les 165, à mon avis ce sera plutôt les 170. Et puis on a cette demand cette supply juste là au niveau des 178 $ environ, qui est plutôt intéressante. Par contre, ce qui me déplaît un petit peu, c'est cette grosse trendline ici qu'on est venu conforter pas mal de fois. Donc voilà, c'est pas dramatique, mais bon, c'est pas top, honnêtement. C'est pas top parce que généralement, lorsqu'on vient, enfin très souvent, j'ai vu ce setup très souvent, lorsqu'on a liquidé une résistance, qu'on a une trendline au sud, tu vois, on a cette espèce de triangle juste ici, on vient liquider donc la résistance et ensuite on vient récupérer les liquidités au sud. Donc là, les liquidités au sud, ce serait au minimum la liquidation de cette trendline, on pourrait par la suite réaccumuler. Mais bon, on n'y est pas encore dans tous les cas. Mais ce qui serait le mieux, c'est qu'on vienne dans un premier temps liquider ici, qu'on accumule ici, tac, on vient peut-être récupérer ce lot si possible. Et ensuite, on a cette confluence haussière qui est magnifique. Et là, on peut vraiment être bullish, c'est vraiment très confluent. Parce que du coup, on est venu récupérer cette grosse création de liquidité ici à proximité du prix actuel, tu vois, pour que la smart money se place. Ok, donc il faudra vraiment voir un petit peu ce qui va se passer dans les prochains jours, comment le prix va réagir à cette résistance. Et si on vient la casser, c'est surtout ça. Ok, mais pour le moment, l'order flow étant bullish à très court terme, il serait plutôt probable, tu vois, on serait dans un complexe pullback ici et on pourrait faire donc, on aurait un low ici, un high juste ici que je vais te montrer juste là. On a un high juste ici et donc ce qui serait le plus probable, c'est de venir récupérer l'order flow et par la suite venir liquider la trendline. Ok, c'est quelque chose qui est possible. Je vais surveiller ça, comme je te dis, on verra ça dans les prochaines vidéos. Sur le link, donc pour le moment, l'order flow reste baissier à moyen terme, ok. À plus court terme, si on regarde un petit peu, on est en train de créer une résistance juste ici avec ces deux highs. Donc ça, c'est de la liquidité. Donc ça, c'est les deux highs à court terme au niveau des 11,7 $. Plutôt intéressant. On est venu créer ici un support qui est magnifique, un très gros support. Donc ça, c'est pas mal de liquidité à proximité. Pour moi, il y a de probabilités de venir les récupérer. On est en train également de créer une grosse trendline ici. Donc pour le coup, c'est pas top. Honnêtement, beaucoup de liquidité au sud, un petit peu au nord, comme tu le vois, un petit peu. Et puis on aurait une supply juste au-dessus, tu vois, juste là. Potentiellement que ça anticipe un mouvement haussier pour venir liquider cette résistance, pour récupérer la liquidité et venir par la suite récupérer le support qu'on a un petit peu plus au sud. À surveiller également, mais pour le moment, tu vois, le transfert main forte main faible qui avait eu lieu là, juste en dessous du high protégé qui était ici au niveau des 14 $ environ, pour le moment, il est protégé, d'accord. Donc tant qu'on ne vient pas casser, selon moi, ce high ici, le transfert main forte main faible au niveau des 13 $, pour moi, on sera toujours baissier, ok. Donc on pourra anticiper un mouvement baissier pour venir récupérer cette trendline. Tu vois, on a cette grosse trendline haussière. Ça, c'est de la liquidité pour nous. Maintenant, pour moi, ici, le point bas est posé. Pour moi, la demand ici va pas être cassée. La demand des 7 $ sur le link ne sera pas cassée. Mais cette trendline ici, pour moi, il y a de fortes probabilités qu'on vienne la liquider. D'accord, il y a de fortes probabilités et c'est d'ailleurs cette demand qui nous avait permis, voilà, je l'avais bien anticipé celle-ci et je m'attendais à un retour dedans lorsqu'on était très très haut. Pour le moment, elle est en train de tenir, d'accord. Donc selon moi, il y a de fortes probabilités. Et tu le sais, la smart money, elle s'est massivement placée ici dans cette accumulation avec un prix moyen ici au milieu de cette demand. Donc pour moi, il y a de probabilités qu'elle vienne casser cette demand, ok. Donc c'est la demand des 7 $, comme je te l'ai dit. Maintenant, je pense que vraiment venir liquider ici le petit support des 10 $, c'est pas impossible. Ok, donc on verra ça dans les prochaines vidéos, probablement sur le link. Sur Ethereum actuellement, on est en train de créer un triangle de compression, comme tu le vois, d'accord. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt bearish pour moi. Enfin, en fait, on a beaucoup de liquidité au nord,
d'accord? Ici, là, avec, on doit avoir une liquidity pool juste là, au niveau des 2700 environ, avec cette trendline baissière qui est en train d'être créée. On a une liquidity pool gigantesque en vente ici, d'accord? Pour moi, il y a d'énormes probabilités, d'accord? Les probabilités sont vraiment, pour moi, hein, selon moi, c'est proche de 95%, d'accord? Qu'on vient de récupérer le support des 2000 $. En fait, tu vois, on a une trendline haussière, donc ça pour le coup, ça incite la Domonie à se placer. On a non seulement un énorme support, d'accord, ce support il dure, comme tu le vois, sur 323 jours. Pour la Domonie, il est extrêmement solide, ok. Donc pour moi, il y a énormément de liquidité juste en dessous, une énorme liquidity pool. Pour moi, elle n'est pas créée pour rien. C'est clairement créé, selon moi, pour que la Smart Money se place à l'achat, juste en dessous, en venant liquider ici ce support. D'accord, donc pour moi, il y a d'énormes probabilités de passer en dessous, ok. Maintenant, faut pas non plus exclure la possibilité qu'on vienne dans un premier temps liquider au nord le high ici des 2800, tu vois, qu'on revienne ici, qu'on distribue, boum, et ensuite on vient récupérer les liquidités. C'est pas du tout impossible, d'accord? C'est pas du tout impossible. Donc je vais surveiller ça pour le moment, mais pour le moment, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de choses à faire actuellement sur l'Ethereum. En fait, dans ces moments-là, on est un petit peu, tu vois, dans une espèce de compression, on est dans un espèce de range, comme pourrait dire la Domani, on est plutôt, tu vois, dans une manipulation ici où la Smart Money est probablement en train d'acheter, de vendre, etc. etc. En fait, il n'y a pas grand-chose à faire sur l'Ethereum ici. Personnellement, je ne vais pas du tout acheter d'Ethereum ici, d'accord? C'est pas du tout une question, d'accord? Même pas, je me dis peut-être que non, du tout. Là, en fait, c'est pas du tout pertinent d'acheter de l'Ethereum avec l'énorme liquidity pool qu'on a juste en dessous. En fait, enfin, je veux dire, ça perd énormément de probabilité pour acheter de l'Ethereum ici. Par contre, acheter de l'Ethereum ici aux 1700 $ avec une confluence haussière, probablement ici cette trendline, là c'est très intéressant, d'accord? C'est très intéressant. Honnêtement, je préfère ne pas me placer ici, me placer sur peut-être d'autres alts qui sont plus pertinents à l'achat, avec plus de probabilité d'exécution et voilà, pas un drawdown énorme, tu vois, avec cette grosse liquidity pool ici qui pourrait me mettre en négatif sur ma position avec d'énormes probabilités. Je préfère ne pas me placer du tout sur Ethereum, d'accord? Même s'il part sans moi, d'accord, c'est pas très grave. J'aurais choisi d'autres altcoins qui ont plus de probabilité d'exécution. Là, honnêtement, se placer là sur Ethereum, c'est pas du tout pertinent. Pour moi, là, tu te places en même temps que la Domini qui est ici, donc avec un énorme support, une grosse trendline, tu vois. Bien évidemment, n'oublie pas, hein, moi, je fais également partie de la Domini, toi aussi, d'accord? On fait tous partie de la Domini. En fait, tu fais partie de la Domini à partir du moment où tu n'es pas la Smart Money, tout simplement. Le but, c'est simplement de comprendre comment la Smart Money se place afin de se placer dans son sens, ok? De se placer, de suivre ses traces. Et simplement, quand je parle que la dumb money se place ainsi, c'est simplement que la majorité de la dumb money se place comme ça avec les supports, la résistance, les trendlines, ok? Les patterns, etc., etc. Donc c'est pour ça, il faut vraiment essayer de faire une distinction si tu veux un petit peu comprendre les graphiques entre la dumb money et la Smart Money et tu te mets un petit peu comme la Suisse, ok? Dans l'Europe, la Suisse, elle est un petit peu hors conflit, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un petit peu pareil, on essaye d'être la Suisse, même si techniquement on fait partie de la dumb money, étant donné que on sert également de contrepartie en entrant sur le marché avec nos stop loss, en sortant du marché, nos TP, etc. On n'a pas un win rate de 100%, d'accord? Donc forcément, il y a forcément des moments où on sert de contrepartie à la Smart Money, ok? Donc on fait partie de la dumb money, tout simplement. Le but, c'est simplement de ne pas faire partie de la majorité de cette dumb money. Donc comme je te dis ici, on a énormément de liquidités au nord et au sud. Par contre là, si on vient casser cette trendline qu'on distribue ici, là clairement je vais shorter, ok? Là il y aura de fortes probabilités après d'aller récupérer les liquidités au sud, ok? Parce qu'on aura une énorme confluence baissière, tout simplement. Donc pour le moment, il n'y a rien à faire selon moi sur l'Ethereum. Je vais tout simplement attendre avant d'avoir un setup pertinent pour intervenir sur le marché. Sur le fait, donc c'est plutôt intéressant, j'ai acheté récemment du fait, d'accord? Donc pour rappel, ici j'avais vendu pas mal de mon fait, un peu moins de 50% ici au 1,66, d'accord? Donc dans la liquidity pool, hein, tu connais mon analyse. On avait ici cette jolie trendline que je t'avais repérée. On est venu à la liquider très très bien ici avec une potentielle accumulation, un selling climax, un automatic rally. On aurait un ST juste là, d'accord? Plutôt un selling climax, un automatic rally, un SOW, un ST juste là, un STNB juste ici. On vient liquider la trendline, ce qui permet le transfert d'un fortement faible là où la dumb money vend et en fait la Smart Money en face achète. Donc on aurait probablement une tiers qui serait potentiellement juste ici, d'accord? Donc probablement une zone à venir récupérer, d'accord? C'est pas impossible. Pas mal de liquidité également avec, tu vois, je t'ai mis les deux highs juste là, donc ça c'est pas mal de liquidité. C'est pour ça que globalement sur le niveau là où on est actuellement, j'ai acheté un petit peu de fait, j'ai racheté ce que j'avais vendu tout simplement avec donc une plus-value d'environ 10%, tu vois, donc c'est plutôt intéressant. J'ai vendu plus haut, j'ai racheté plus bas tout simplement, donc c'est plutôt intéressant.
10% c'est pas gigantesque, mais c'est déjà ça. Ça me fait 10% d'allocation supplémentaire. Donc c'est quand même assez intéressant lorsqu'il va repartir. Donc pour moi là on est clairement sur un setup de réaccumulation avec donc une distribution suivie d'une accumulation ici et donc on pourrait potentiellement espérer un mouvement haussier sur le fait. Pour moi honnêtement il y a d'énormes probabilités que le bottom soit posé. Tu te souviens de mon analyse, on attendait ce niveau depuis très très haut lorsqu'on était au 2.5, on attendait dans un premier temps les 1$, puis les 70 centimes, on est bienvenu les récupérer et selon moi il n'y a pas trop d'intérêt de venir récupérer plus bas honnêtement pour la smart money. Donc c'est pour ça pour le moment j'ai racheté, je trouve que c'est quelque chose de plutôt pertinent et même si on descend un petit peu plus bas, on avisera probablement pour peut-être réintervenir à l'achat sur le fait, ça peut être intéressant. Sur le Tao, donc plutôt intéressant également dans la dernière vidéo, je ne sais pas si tu te souviens, celle que j'ai faite pendant mes vacances. Donc je t'avais partagé, je sais plus, je crois on était ici, je t'avais partagé cette demand juste là. Donc pour moi on allait venir la récupérer, venir récupérer ici ce lot qui était de l'inducement, comme je te l'ai mis là, j'ai rien modifié depuis. Donc avec un 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, tac, et ensuite on aurait voilà, une expansion haussière qui est venue récupérer l'order flow tout simplement. Donc pour moi ici on est clairement sur un order flow haussier avec un low protégé juste ici, un high, un low potentiellement, d'accord, un potentiel low ici, on viendrait récupérer donc l'order flow qui est au niveau des 683$. Donc c'est pour ça que je suis rentré en long tout à l'heure. Malheureusement je me suis fait stop loss à moins 0,6R, donc malheureusement l'entrée était plutôt intéressante tout de même. On avait ici retour dans une des mains dans un order block qui était juste ici un bloc institutionnel, récupération ici d'un gros support juste là. On a eu une jolie cassure de structure ici, d'accord, très tôt. Et donc, je suis rentré juste ici avec un SL plutôt tight, un petit peu en retard. Tu vois, on avait pas mal de fairway gap ici, donc ça me faisait un petit peu d'œil. Et puis on avait voilà, ici, tu vois, des résistances, etc. Donc pas mal de liquidités. On est venu récupérer. Malheureusement, je me suis fait SL après en ayant trail mon stop. Donc j'ai trail mon stop à moins 0,6R. Donc c'est pas très grave, d'accord. C'est un petit trade, c'était assez confluent. Mais on a toujours ici ces liquidités au nord avec cette trendline juste là et cette résistance ici qui a été créée. Donc pour le moment, l'order flow reste haussier. On pourrait potentiellement espérer des plus hauts. Tant qu'on ne vient pas ici casser ce lot juste là, le lot des 557$, pour moi on sera toujours haussier, ok. Mais on peut largement faire quelque chose comme ça, tac, revenir le titiller, après repartir, c'est pas du tout impossible. Mais si on vient le casser, par contre, ce sera mon invalidation, on ira chercher selon moi des plus bas, un plus gros retracement, ok. Pour le moment l'order flow est haussier et la demand que je t'avais partagé ici au niveau des 537$ dans la dernière vidéo, c'est bien exécuté, tu vois, donc on est bien revenu dans chercher l'inducement, hein, tout est parfait littéralement, donc c'est cool. Ici on est en train de créer par contre une trendline, hein, comme tu le vois, donc ça c'est de la liquidité tout simplement, la dumb money, ça l'incite à se placer à l'achat. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passera pour potentiellement intervenir sur le marché. Donc sur Under, je ne sais pas si tu te souviens, je t'avais partagé ici cette trendline baissière juste là. Donc plutôt intéressant, on est venu la liquider ici. On a eu probablement une distribution ici, hein, j'ai l'impression. Je vais te la partager, je vais te l'expliquer. Ici donc on a eu un Buying Climax, Automatic Rally, un ST, puis un Uptrust. Là en fait on est venu créer une trendline qu'on est venu liquider. Pour le moment, je suis plutôt baissier, d'accord. Je dirais que je suis plutôt baissier, sachant qu'on a shift la structure assez tôt. En fait on est venu casser ce low, tac. Donc c'est le low ici qui était intéressant, on est venu le casser comme tu le vois. On pourrait à présent s'attendre à des plus bas à court terme et venir récupérer la grosse trendline qu'on a ici au sud, hein. Tu vois, elle est gigantesque. Pour moi il y a d'énormes probabilités de venir récupérer toute cette trendline, d'accord, de venir liquider, au moins liquider ici ce low des 4.2, 4.3 environ, d'accord. Et puis ensuite on a un gros support ici qui a été créé également, donc ça incite énormément la demande à se passer. Tu vois, on a vraiment des equal lows, c'est parfait. Et donc juste là on a une demand de 2.5 qui est pour moi assez intéressante sur le Runder. La liquidation ici, hein, de cette trendline, tu vois, on pourrait même mettre ici cette trendline. Bon bref, on a une jolie trendline ici, hein, qui a été liquidée. Il y en a plein en fait, il y en a plusieurs. Mais voilà, c'est plutôt intéressant. Même si pour le moment, en higher time frame, on aurait un high protégé juste ici au niveau des 7.2$. Et donc on serait dans un complexe rollback, un order flow ici qui serait au niveau des 3.5. Donc pour le moment, higher time frame, on est baissier, d'accord, c'est la fractalité. Et donc voilà les gars, j'espère que la vidéo a plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Tu as tout en description, le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter. On va reprendre un rythme normal de vidéos, voilà, donc environ 5 vidéos par semaine je pense. Voilà, désolé pour l'absence, mais voilà, j'avais besoin de prendre un petit peu de vacances, d'accord. Et puis je suis allé voir le taureau de Wall Street, ce qui nous a permis de faire ce petit mouvement haussier, c'est top. Dans tous les cas, n'oublie vraiment pas de liker la vidéo, ça m'aide énormément. Et puis on se revoit demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.